Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va faire une petite analyse sans prétention de l'action Air Liquide et on va commencer tout d'abord par les graphiques. Alors on voit que sur le graphique Air Liquide en daily, là on voit qu'on avait un canal haussier ici, on va dire de 2020 à 2022, haussier avec une pente tout à fait acceptable, et que ensuite en 2023 on a eu une petite accélération haussière due très certainement au phénomène de l'hydrogène. Alors je pense que c'est surtout le phénomène hydrogène qui a tiré le titre Air Liquide par le haut. Alors évidemment, très belle société, une des plus belles sociétés de la cote que j'avais vendue il y a déjà un peu plus d'un an. On va aller voir ça tout de suite. Un endroit où j'aime bien me ressourcer. Voilà, le CAC 40 va ouvrir dans environ 45 minutes. Voilà, j'ai déjà planifié ce que je vais faire. Et en gros, je vais vendre l'intégralité de nos Air Liquide parce qu'elles ont beaucoup monté. Donc les amis, il est temps pour nous d'aller passer nos ordres de vente sur Air Liquide et puis d'achat sur la Coface. Donc nous allons arbitrer. Je vous invite à regarder un petit peu en direct nos passages d'ordre. Alors voilà, sur un premier compte PEA, j'ai donc vendu 160 Air Liquide qui ont été exécutés à 160,739 €. Nous avons aussi donc acheté 600 Coface à 14,13 €. Et donc sur un deuxième compte PEA, j'ai vendu 50 Air Liquide à 160,78 €. Donc du coup la ligne Air Liquide est toujours là, mais elle est à 0, donc elle va disparaître, je vais l'effacer tout à l'heure. La ligne Coface qui a beaucoup augmenté en termes d'allocation d'actifs, puisque maintenant la Coface représente 1,66% de nos allocations d'actifs, ce qui fait qu'on a multiplié à peu près par 3 notre position sur la Coface. Et puis, puisque la ligne Air Liquide était plus importante, eh bien, il nous reste des espèces que nous n'avons pas employées et qui représentent aujourd'hui un peu plus de 6% de l'ensemble de notre portefeuille. Et c'est bien, puisque les marchés commencent à être un petit peu hauts, et nos espèces représentent donc 49 857 €. Au final, depuis le 1er janvier 2023, notre résultat est de 10,51%, donc notre portefeuille a monté de 10,51%, et en euros, nous nous sommes appréciés de 78 571 € depuis donc le 1er janvier 2023. Alors les amis, juste pour vous dire que cette vidéo, elle date d'il y a un peu plus d'un an, c'était le 19 avril 2023 que j'enregistrais cette vidéo. Et vous voyez que dans cette vidéo, eh bien, nous avions vendu nos Air Liquide au profit de la Coface à ce moment-là. Mais on va regarder aussi d'autres choses pour comparer, on va dire à peu près un an après, voir comment c'est comporter notre portefeuille actuel et les valeurs qu'on avait à ce moment-là en portefeuille. On voit que un an avant, on avait toujours beaucoup de Total Energy et qu'on avait aussi une grosse ligne Taiwan Semiconductor, ASML, on avait du Bouygues, on avait aussi des trackers S&P 500, du L'Oréal, etc. Mais ce qui était intéressant de voir, pour comparer au portefeuille actuel, qu'on va aller voir tout de suite, c'est que à l'époque, le portefeuille, c'est-à-dire il y a un an, ce portefeuille, il était à 826 000 € et quelques, alors qu'aujourd'hui, on a dépassé le million d'euros. Vous voyez que quand plus le portefeuille grossit, plus les gains sont importants. Vous voyez que là, qu'on était déjà en avril et qu'on faisait déjà un peu plus de 10,51%
en fait de performance en fait en quelques mois, hein, puisque le début de l'année était parti sur les chapeaux de roue. On voit qu'il y a toujours certaines valeurs, hein, sur lesquelles nous sommes toujours. Parfois, c'est des valeurs que nous avions, par exemple comme Yoshitsu, hein, qu'on a soldé avec des pertes, hein. En moyenne, hein, je sors une valeur par an sur laquelle je ne performe pas et que parfois les gains espérés ne seront jamais au rendez-vous. Donc dans ce cas-là, effectivement, on préfère couper la position. Donc le but, hein, c'est d'être toujours sur des belles valeurs sur lesquelles on n'aura pas besoin de couper, mais de temps en temps. Vous voyez, par exemple, sur Yoshitsu, on a pris nos pertes, mais sur KHC Japan, ben, on a pris nos gains, et ainsi de suite. On a forcément des valeurs sur lesquelles on performe plus, et puis d'autres moins, et puis certaines valeurs qui sont encore comme Kimli, qui est coté à Singapour, qui est une valeur qui nous verse du dividende, hein, tous les 3 mois. Donc voilà, nous restons sur cette valeur. Toyota, par exemple, avait été vendue. Vous avez vu que cette vidéo que je viens de vous présenter avait été filmée au Japon. Donc voilà, on avait aussi quelques valeurs japonaises. Vous voyez aussi quelque chose d'intéressant à voir, je vais me déplacer sur la droite, c'est qu'on avait déjà du SO, vous voyez, à moins de 50 euros. À cette époque-là, on traitait déjà SO. Donc, vous voyez que sur les 123% qu'on a fait dernièrement sur le dernier trade, s'ajoute aussi sur les trades que nous avons fait précédemment sur SO. Donc, vous n'avez peut-être pas vu les vidéos, hein, puisqu'effectivement, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui me suit depuis très très longtemps. Mais voilà, aussi les cryptos, vous voyez que sur les cryptos, on avait investi même pas 3000 euros. Sur les cryptos dans les années Covid, hein, en fait, hein. Et déjà 3000 était déjà devenu 7000 et aujourd'hui on est à plus de 20 000 et quelques, hein, sur les cryptos, malgré que les cryptos aient beaucoup baissé dernièrement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de valeurs qui ne sont plus dans notre portefeuille, comme les trackers CAC 40, Veolia, Schneider, on n'a plus de Microsoft non plus, on n'a plus de Bouygues, mais vous voyez que ce portefeuille, il bouge, il évolue, mais en swing trading, et vous voyez que les Air Liquide qu'on avait vendus là, à ce moment-là, il y a un peu plus d'un an, eh bien on commence à regarder pourquoi pas, commencer à se reforger une petite ligne Air Liquide. Alors, la première des choses, c'est qu'on va faire un petit tour du côté de Value Investing et on va regarder un petit peu ce graphique en anneau, hein, en étoile, en diamant comme j'aime l'appeler. Vous voyez qu'on a une très forte croissance, hein, sur Air Liquide, une profitabilité qui est très très bonne, hein, donc assez impressionnante, hein, d'ailleurs sur la durée, hein, sur le long terme. Au niveau bilanciel, c'est pas mal du tout, et au niveau dividende, c'est moins bon, et on va dire que le management, je sais pas pourquoi on lui aura attribué une mauvaise note management, en tout cas peut-être que pourrait mieux faire, on va dire. Air Liquide, va-t-on dire. Et sur la la valorisation, eh bien c'est une valeur qui est très chèrement valorisée, donc en fait, elle n'est pas si intéressante que ça, hein, pour faire du pognon, hein, les amis. C'est une valeur sécure, mais voilà. Donc on va aller voir un petit peu plus bas. Moi, j'aime bien regarder le mode DCF, pour le Discounted Cash Flow, pour pouvoir juger comment est valorisée la société. On voit que là, d'après Value Investing, elle est 41% surévaluée, et ça m'étonne pas, malgré la baisse, hein, la dernière baisse qu'on vient de voir. Mais c'est pas étonnant, hein, de voir une société comme Air Liquide surévaluée, vu sa croissance et vu la qualité de l'entreprise. Donc effectivement, quand on veut acheter une telle entreprise, un petit peu comme Nvidia, Microsoft, etc., eh bien il faut être en capacité d'en payer le prix. Et comme tout le monde jette son dévolu sur ce type de valeur, eh bien forcément elles sont chères, mais ce genre de sociétés resteront toujours chères, et donc on peut toujours partir du principe que elle est à son prix.
Alors jetons un petit coup d'œil du côté de Zone Bourse hein, pour voir un petit peu ce que vaut Air Liquide au niveau de la finance, au niveau des chiffres, et on voit que Air Liquide n'a pas très bien performé depuis le début de l'année. En fait, elle suit un petit peu le CAC 40 qui lui est en négatif. Elle est très légèrement positive de plus 0,73%. Et sur 5 jours, là, glissant, hein, elle perd à pratiquement 1% puisqu'elle perd 0,98% sur la semaine. Alors, au niveau du PER, on voit qu'en 2024, elle a un PER assez élevé, mais c'est relatif à ce type de valeur. Hein. Vous voyez qu'Air Liquide, hein, depuis 2019 hein, jusqu'à nos jours, elle a toujours à peu près le même PER. Donc, on va dire qu'elle est plus ou moins à son prix par rapport à son niveau habituel. Son rendement est de 1,9% sur 2024. Moi, je commence à regarder les rendements 2025, hein, puisqu'on a on est en milieu d'année, et 2% en 2025, hein, c'est pas non plus terrible en termes de croissance, hein, de rendement, mais voilà, elle a au moins le mérite hein, de verser un dividende. Et n'oubliez pas, il y a aussi sur Air Liquide hein, des actions gratuites périodiquement, mais enfin bon, on fait nous du swing trading, donc c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Maintenant, quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, hein, on voit que le chiffre d'affaires, il n'a pas non plus une évolution extrêmement importante. Hein, et qu'est-ce qui est prévu? On a une prévision hein, de 2024 à 2025 et 2026 qui est somme toute acceptable. Hein, donc voilà, on ne va pas non plus passer trop de temps là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que les marges nettes sont par contre en croissance. Hein. On voit que Air Liquide est en capacité d'augmenter ses marges d'année en année, tout du moins dans les prévisions là, et donc ça c'est vraiment une très très bonne chose de pouvoir augmenter ses marges, sachant que voilà, le secteur que occupe Air Liquide est un secteur de niche, hein. Il n'y a pas énormément de concurrence. Alors, regardons ce graphique en anneau sur zone bourse, il n'est pas tout à fait le même, mais vous voyez qu'au niveau de la valorisation, eh bien, pareil, hein, sur zone bourse, on pense que Air Liquide est trop chèrement valorisé, que c'est pas le momentum hein, d'investir dessus, mais par contre que la visibilité et le consensus ainsi que les fondamentaux sont quand même là. Alors, moi, j'aime bien regarder, comme vous le savez, le ROE. On n'a pas un ROE de ouf, hein, puisqu'on est à 14,2%. Voilà, c'est pas fou. Mais voilà, on est au-dessus de 10, hein, ce qui en fait une valeur qui peut rentrer dans les investissements, hein, dans les choix de mes investissements. Alors revenons hein, sur le graphique d'Air Liquide. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est sur une pente beaucoup plus pentue et là on va un petit peu zoomer de façon à essayer de voir où on en est au niveau justement de ce canal haussier et justement nous l'avons cassé hein, ce bas de canal haussier. On zoome un peu plus encore et on voit que effectivement belle bougie rouge là ici. Donc on avait déjà fait une tentative de cassure de ce canal haussier, donc il a été cassé une fois, on est reparti assez violemment à la hausse et puis on le recasse aujourd'hui. Vous voyez qu'on a des élections hein, demain, hein, puisque nous sommes samedi, là aujourd'hui, demain élection. Il est possible, hein, il est très possible que la bourse n'apprécie pas du tout les résultats et que cette continuité à la baisse aille s'accentuer sur beaucoup de titres. Hein. Là, on fait une analyse d'Air Liquide, hein, mais je pense que ça va pas être seulement sur Air Liquide. Alors, je me trompe peut-être, mais là, graphiquement, on peut dire que le marché a tendance à négativiser et donc on est dans une phase de toute façon vendeuse. Hein. Vous voyez que là, si on zoome encore, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle a croisé par le bas. Donc, c'est passé vendeur
sur la moyenne de jours 12 jours. On va regarder sur Ichimoku, c'est intéressant de voir que sur Ichimoku, eh bien, la valeur est sous le Kumo, et donc on est vendeur depuis déjà pas mal de temps sur Air Liquide. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on est passé vendeur ici, on est revenu sur cette zone là pour essayer de revenir casser le Kumo, en vain. On n'a pas pu même le pénétrer un seul millimètre, et puis on repart à la baisse. Donc moi je suis assez négatif sur Air Liquide graphiquement. Par contre, comme je vous l'ai dit, au niveau des chiffres, au niveau de la macro, sur ce titre, au niveau fondamental, moi je suis plutôt mitigé. C'est pas une mauvaise valeur, les chiffres sont bons, la croissance est bonne, etc. Mais c'est pas non plus la valeur du siècle sur lequel il faut investir. Par contre, en diversification, voilà, chercher des points d'entrée, comme nous l'avions fait sur Air Liquide au moment où je quittais la valeur, puisque j'étais au Japon, donc quelques temps avant, bien sûr, nous l'avions acheté pour extraire de la performance le 19 avril. Et donc, vous voyez que du 19 avril à aujourd'hui, le 29 juin, il s'est coulé de l'eau sous les ponts. Et puis nous avons pu investir ailleurs, puisque Air Liquide était une société qui, à mon sens, quand je l'ai vendue, était trop chèrement valorisée. Elle a continué à monter, mais voilà, c'est ainsi, on extrait de la performance, nous on s'en fout, après on réinvestit ailleurs. Tout ça pour vous dire, les amis, que il ne faut pas forcément rester scotché sur une valeur et ne plus la quitter, parce que vous pourrez à un moment ou à un autre, vous voyez, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans après s'il le faut, revenir à meilleur prix sur cette valeur. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas encore à meilleur prix, mais ça ne saurait tarder. Et puis c'est même pas dit que même 10 € plus bas, nous refassions feu sur Air Liquide, car peut-être qu'il y aurait de meilleures opportunités. Ce qui compte, c'est de juger un petit peu, de jauger les meilleures opportunités qu'on puisse avoir. Mais en tout cas, Air Liquide vient de faire son entrée dans notre watching list. Et puis pour terminer cette vidéo, les amis, puisque je vous ai un petit peu tout dit sur Air Liquide, vous pouvez toujours creuser un peu plus, bien sûr, aller voir ici ou là des informations, mais vous voyez que graphiquement, avec une simple analyse graphique, on peut déjà déterminer que c'est pas le moment, je pense, d'acheter ce titre. Alors encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, je vous donne tout simplement mon état d'esprit et ma vision sur l'analyse graphique de ce titre. Juste un petit tour du côté du portefeuille PowerTrade, le tableau récapitulatif des valeurs. Je vous encourage à aller regarder le tableau que je vous ai montré tout à l'heure qui datait d'un peu plus d'1 an, et vous allez voir que beaucoup de valeurs figurent encore dans ce portefeuille, mais beaucoup de valeurs ont été achetées, vendues plusieurs fois depuis, et puis beaucoup de valeurs ont disparu, et puis de nouvelles valeurs ont réintégré ce tableau. Donc c'est un portefeuille qui vit au gré de l'analyse graphique, puisque nous servons énormément de l'analyse graphique pour investir. Et puis vous pouvez voir que ce portefeuille, il est aujourd'hui à 1 180 000 euros. Et donc regardez le tableau que je vous ai montré tout à l'heure et voyez l'évolution. Ce qui compte, évidemment qu'on a des valeurs qui sont dans le rouge ou sur lesquelles on perd de l'argent. D'ailleurs, il y a beaucoup de valeurs sur lesquelles on est dans le rouge aujourd'hui, sinon on aurait extrait beaucoup plus de performance. C'est bien normal, mais l'important, c'est de voir que à cette époque-là où les marchés étaient déjà très hauts, j'avais seulement 6% de liquidité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à plus de 25% de liquidité, ce qui prouve mon inquiétude sur l'avenir des cours, les amis, et ce qui prouve que si vous voulez effectivement avoir des performances importantes comme celles que nous avons, puisque ça va faire 4 ans que je vous fais des vidéos et que ça fait 4 ans que lycée, on fait en moyenne plus de 24,5% de progression annuelle. Si vous voulez des
des performances de ce style, avec les titres que j'ai ou avec d'autres titres, il faut faire de l'analyse graphique, il faut avoir des espèces plus ou moins importantes, plus ou moins abondantes, suivant justement les signaux que l'on peut avoir sur les marchés. Donc sur les signaux, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur l'analyse graphique, et sur les signaux, moi j'utilise beaucoup la moyenne 2 jours, 12 jours que vous pouvez utiliser. Sur le site powertrade.fr, il y a des vidéos gratuites qui vous permettront d'aller voir ces cours, puisqu'il y a, je crois, 12 vidéos, il y a 12 cours qui sont en ligne gratuitement, qui vous permettront de vous former si vous désirez avancer sur l'analyse graphique. C'est toujours bien de faire du fondamental, mais c'est encore mieux quand on ajoute de l'analyse graphique. Ensuite, je donne sur, pareil, sur le groupe PowerTrade Premium, des signaux algorithmiques qui vous permettront effectivement de sentir la direction du marché, le côté directionnel du marché ou des marchés, suivant les marchés que vous suivez, américains, français ou autres. Eh bien, nous vous donnons des signaux algorithmiques qui vous permettent de pouvoir alléger quand les marchés sont baissiers et surpondérer vos positions quand les marchés sont haussiers, et c'est grâce à ça qu'on a nous des résultats tels que je vous montre depuis déjà quelques années. Je vous encourage à aller voir sur le site powertrade.fr. Allez-y, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Vous pouvez d'ailleurs consulter ce portefeuille. Toutes les valeurs que nous achetons et que nous vendons sont aussi dans powertrade.fr avec combien nous avons gagné. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous allez sur le site powertrade.fr, vous allez sur portefeuille PowerTrade, vous avez le portefeuille qui est donc mis à jour tous les soirs, et puis ensuite vous allez sur tableau des dernières opérations, des achats et reventes, et vous pouvez voir tout ce qui a été vendu, acheté depuis le début de l'année. D'ailleurs, sur ce portefeuille, depuis le début de l'année, nous avons extrait 96 205 € de performance. Si vous souhaitez vérifier, vous pouvez aller voir par exemple les Mersenne qu'on avait vendu à 39,44. Vous pouvez cliquer là, vous allez pouvoir accéder à la vidéo YouTube sur laquelle je faisais une vidéo qui expliquait pourquoi je vendais ce titre, et si vous voulez voir au moment où j'achetais pourquoi j'achetais ce titre, vous cliquez sur le prix et vous avez effectivement sur la vidéo YouTube en question, à la date, puisqu'il y a les dates sur lesquelles j'avais donc acheté, puisqu'il y a les dates d'achat, les dates de vente, il y a le gain brut qu'on a fait sur la valeur en question, et vous avez aussi en termes de pourcentage combien on a gagné. Donc vous pouvez aller faire suivant pour aller suivre toutes les opérations qui ont été faites, achat-vente avec extraction de performance, et les amis, vous avez tous les gains, les pertes, parfois on a fait des petites pertes, parfois même des grosses pertes, mais comme c'était des petites lignes, voilà, en tout cas globalement sur tout ce qui a été fait depuis le début de l'année, c'est 96 205,45 € qui ont été extraits, engrangés dans nos fouilles, ce qui explique que notre portefeuille là aujourd'hui il surperforme le CAC 40, puisque le CAC 40 est en négatif, et nous gagnons plus de 4% actuellement. Donc voilà, c'est une petite avance qu'on a déjà, et puis voilà, je vous encourage à faire de même, du swing trading, à protéger vos gains et à extraire de la performance le plus souvent que possible. Voilà, sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.